Avec la communauté très active autour de la Clio RS, Renault prend un certain risque en calmant quelque peu ce qui représente encore aujourd'hui l'un des meilleurs rapports prix-performance du segment. Elle suit pourtant l'air du temps avec une nouvelle philosophie de sportive à la carte qui s'adapte à l'humeur de son conducteur. Visuellement, malgré un effet d'optique plutôt haut perché de sa garde au sol, la Clio 4 RS affiche une belle agressivité. La lame ondulée à l'avant a été reconduite ainsi que le très pimpé extracteur arrière qui, selon les ingénieurs, génère à lui seul 80% d'appui aérodynamique. L'ambiance à bord est assez similaire à celle de la Clio 3 avec une majorité de plastique sombre relevés par des surpiqûres, des contours d'aération et de commandes ou encore des baguettes de porte rouge. Attention aux sièges en cuir, car même s'ils offrent un bon maintien, la qualité des matières et leur consistance trop moelleuse justifient mal les 1000 € exigés. Renault en profite et inaugure ici son système Airlink très attendu et un poil en retard. Véritable boîtier à tout faire, réactif, précis, intuitif, il serait dommage de s'en priver, même si pour profiter de tout le panier d'applications, il faudra s'abonner. Pour 250 € supplémentaires, Airlink peut se doter du RS Monitor 2.0 qui équivaut à une télémétrie embarquée avec un système de capture via port USB. C'est le bloc 1,6 litre suralimenté en provenance de l'allié Nissan qui propulse cette fois la nouvelle Clio RS. Les ingénieurs Renault Sport ont retouché l'admission d'air, le répartiteur et le papillon, et ils ont préféré un turbo à faible inertie, plus compact. Le gain le plus notable est bien entendu la disponibilité du couple Maxi, qui grâce à la suralimentation atteint 240 Nm dès 1750 tours minute pour la Clio 4, contre 215 Nm, c'est moins, à 5400 tours minute, et là c'est plus pour la Clio 3. Les performances restent malgré tout relativement proches, avec 2 dixièmes d'écart seulement sur l'exercice du 0 à 100 km/h en faveur de la Clio 4. Les bienfaits du downsizing ont surtout permis à la consommation de chuter de 25%. Bien calée à son volant, avec les 2 palettes fixes, la Clio devient plus accessible techniquement et permet notamment de tomber jusqu'à 3 rapports à la volée après une longue pression sur la palette de gauche. N'en déplaise aux puristes, la Clio 4 RS n'est disponible qu'avec la boîte EDC. Fini donc le talon pointe. Le comportement routier, lui, est dicté par le RS-Diff, qui, à la manière du XDS chez Volkswagen, agit électroniquement sur la motricité du train avant. L'effet est nettement perceptible, le train avant de la Clio 4 RS est particulièrement incisif, précis, et la direction raffermie via le RS Mode permet d'autant plus de se faire rapidement plaisir. Dans tous les cas, la Clio 4 RS se veut moins extrême que sa devancière. Un sentiment appuyé par la montre de suspension à butée hydraulique permettant de sauvegarder les dorsaux sur les nids de poules ou encore les points de corde trop optimistes. Les plus exigeants néanmoins pourront se rabattre soit sur le châssis Cup, même s'il reste encore très confortable, ou sur les futures versions plus radicales annoncées à demi-mot par le constructeur. Toujours est-il que la Clio RS reste plus que jamais un parfait outil d'apprentissage du pilotage. Elle est même plus abordable grâce à sa transmission, mais aussi plus ludique, voire pédagogique, grâce au RS Monitor, dont il sera un plaisir d'éplucher les données le dimanche soir, pendant que la RS, évidemment, refroidit au garage.